Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année ecclésiale, après cette période estivale qui, je l'espère, a été profitable pour chacun d'entre nous. Le texte qui nous a été lu ce matin est un texte qui nous parle d'un miracle assez connu que Jésus a eu l'occasion d'accomplir durant son ministère sur cette terre. Je vais vous inviter à imaginer la scène. Jésus, comme à son habitude, a entrepris d'enseigner, de parler, de proclamer l'Évangile autour de Jérusalem. Et là, une foule nombreuse est venue l'écouter, heure après heure. Le texte nous dit qu'il y avait 5000 hommes. Alors souvent, lorsqu'on parle de ce passage, on se focalise sur le petit garçon qui avait amené des pains et des poissons, ou encore sur le miracle qu'a accompli Jésus, ou encore sur ces restes qui ont pu remplir 12 paniers. Ce matin, j'aimerais nous concentrer et focaliser notre attention sur un autre aspect de ce récit, la distribution. Après avoir prié, Jésus a entrepris de distribuer ses pains pour nourrir la foule. Cette foule était là depuis déjà des heures à écouter Jésus. Et lorsque Jésus parlait, les foules restaient captivées, pendues à ses lèvres pendant des heures et des heures de temps. Vous auriez aimé entendre Jésus? Moi, j'aurais aimé que Jésus soit là, j'aurais pris votre place et je lui ai donné le micro pour l'écouter. Je suis sûr qu'on aurait pu rester là à l'écouter toute la journée, jusqu'au soir. Parce que lorsqu'il parlait, Jésus, il ne parlait pas simplement comme un homme parlait, il parlait comme Dieu lui donnait de pouvoir s'adresser, de parler aux hommes. Lui seul, venant d'en haut, pouvait parler des choses d'en haut. Et cette foule était là depuis tellement de temps que Jésus a pris conscience qu'ils avaient faim. Et ils avaient faim parce que Jésus était attentif non seulement à leurs besoins spirituels, mais également à leurs besoins physiologiques. Jésus avait toujours une préoccupation globale. Souvent, lorsque nous pensons aux autres, nous pensons à leurs besoins spirituels, mais Jésus, lui, pensait également à tous les besoins liés à la condition humaine. Lorsque les uns étaient fatigués, lorsqu'ils avaient soif, lorsqu'ils étaient malades, lorsqu'ils avaient faim, et Jésus avait conscience que cette foule qui était là depuis si longtemps avait faim. Et il s'est dit, je veux aussi être quelqu'un capable de subvenir à leurs besoins physiologiques. Jésus veut donc nourrir cette foule, 5000 hommes. Dans la Bible, lorsqu'on parle des hommes, on parle des personnes de sexe masculin âgées de 20 ans et plus. Cela veut dire qu'à ce chiffre, il faut rajouter tous ceux qui avaient moins de 20 ans et tous ceux du sexe féminin. Donc on peut imaginer que cette foule avait entre 10 et 15 000, était composée à peu près de 10 à 15 000 personnes. C'est une foule très nombreuse. Et là, Jésus, après avoir prié, après avoir béni ce maigre repas, entreprend de distribuer ce repas à la foule. Vous avez déjà essayé d'imaginer la chose? Alors, s'il y a entre 10 et 15 000 personnes, 12 disciples, Jésus prend ces pains dans ce panier qu'il remet aux 12 disciples. Ça représente à peu près 1000 personnes par disciple. Nous avons la Sainte Seine aujourd'hui. Nous aurons plusieurs diacres pour distribuer. Nous sommes peut-être, 300, 350 personnes. Et nous avons plusieurs diacres pour distribuer ce pain et ce vin à une assemblée de 350 personnes, peut-être 400. Là, nous avons une personne qui doit gérer 1000 personnes. Si nous avons 12 disciples pour 12 000 personnes assemblées. Cela veut dire qu'on peut imaginer que lorsque Jésus a donné le pain à ses disciples, que ceux-ci ont eu des collaborateurs pour pouvoir distribuer à leur tour
ce pain et ce poisson à d'autres personnes qui l'ont partagé avec d'autres. Parce qu'autrement, physiquement parlant, il faudrait des heures et des heures pour que les 12 disciples puissent distribuer du pain et du poisson à 12 000 personnes. Aujourd'hui, les diacres ont préparé du pain et du vin que les anciens et moi prendrons et remettront aux diacres, que les diacres prendront et vous remettront. Et l'on voit qu'il y a un processus, une chaîne qui s'installe, qui commence avec Jésus et qui se termine avec celui qui a faim jusqu'au bout de la chaîne. Jésus, présent avec ses disciples, a entrepris de distribuer cette nourriture. Et il s'y est pris avec l'aide de ses disciples qui étaient juste autour de lui. Ceux-ci ont dû faire appel à des collaborateurs, et ces collaborateurs, ensuite, ont dû faire appel à d'autres collaborateurs jusqu'à ce que toute la foule soit nourrie et rassasiée. Après ce miracle qui a marqué les esprits, cette foule était impressionnée. Aujourd'hui, la nourriture est devenue quelque chose de banal. De la nourriture représente une petite partie du budget mensuel de chaque foyer. Il y a 50 ans, cette part était beaucoup plus conséquente. La nourriture est devenue tellement banale dans nos pays occidentaux qu'on oublie qu'il y a encore 3 siècles de cela, en France ou n'importe où, c'était quelque chose de très difficile de trouver de la nourriture, et se nourrir était la préoccupation première de la plupart des gens. Et à l'époque de la Bible, manger était l'élément essentiel qui occupait les hommes. Et l'activité première de l'humanité consistait à cultiver, élever, planter, moissonner, récolter pour pouvoir ensuite nourrir hommes et femmes. Alors lorsqu'ils assistent à un miracle aussi extraordinaire, Jésus est capable de nourrir en à peine 1 heure ou 2, 12 000 personnes, 13 000 personnes. C'est un miracle extraordinaire. La foule se dit, ah non, cet homme est forcément un envoyé de Dieu. Lorsque Jésus, à la fin de la journée, renvoie ses disciples de l'autre côté du lac, et que lui, à son tour, s'en va, la foule le cherche. Ils le cherchent, à tel point qu'ils vont, eux aussi, contourner le lac pour aller à la rencontre de Jésus. Certains prendront le bateau, mais ce qu'ils veulent, c'est retrouver cet homme qui a pu les nourrir. Au verset 26, Jésus, voyant cette foule venant à lui, leur répondit, et je lis, Jean 6, verset 26, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. » Et lorsque Jésus leur parlera de ce pain de vie, il continuera en disant au verset 32, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. » Et il finit au verset 33, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Au verset 35, Jésus leur dit, « Je suis, moi qui vous parle, ce pain descendu du ciel, ce pain de vie. » Jésus va faire le parallèle entre ce miracle qu'il avait accompli la veille et le don de sa personne pour la vie éternelle. Il fera le parallèle entre cette distribution qui a eu lieu la veille, où la foule a été nourrie, et le fait qu'il soit venu du ciel pour nourrir l'humanité et lui accorder la vie éternelle. Et ce parallèle que Jésus lui-même a fait à ce moment-là est un parallèle qui va se poursuivre jusque dans l'institution de la Sainte Seine. Parce que ce pain que nous sommes appelés à partager aujourd'hui est un pain qui nous rappelle non pas simplement le besoin physiologique de manger, de se nourrir pour vivre, mais le besoin d'avoir Jésus en nous pour avoir la vie éternelle. Je vous ai dit que les diacres ont préparé ce pain, que 2 anciens mois prendront, remettront aux diacres,
que les diacres passeront dans les rangs pour vous distribuer ce pain, un petit peu comme Jésus l'a fait avec ses disciples, parce que Jésus, il a pris ce pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples, qui l'ont donné à d'autres, qui ensuite l'ont donné à d'autres, jusqu'à ce que toute la foule soit nourrie. Et si nous devions faire un parallèle spirituel de la chose, comme Jésus lui-même l'a suggéré, cela veut dire que nous sommes appelés également à prendre le pain de vie, Jésus-Christ, et à partager Jésus avec ceux qui nous entourent. Nous le partageons avec ceux qui nous entourent, qui à leur tour le partageront avec ceux qui les entourent, jusqu'à ce que ceux qui ont faim soient rassasiés. Et cela nous invite à comprendre que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, ce n'est jamais pour sa propre satisfaction uniquement, mais pour pouvoir le partager avec ceux qui nous entourent. Ce matin, nous vivrons un symbole du partage du pain qui représente le corps de Jésus-Christ. Mais nous sommes appelés également à partager la personne de Jésus, la foi que nous avons en lui avec ceux qui nous entourent. Ah, me direz-vous, je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas forcément faire une étude biblique. Mais ce partage a été organisé lorsque Jésus a distribué le pain. Le partage spirituel, lui aussi, a été organisé. De même que les diacres ont fabriqué le pain pour que d'autres distribuent à d'autres qui distribueront, eh bien, l'Église a prévu de partager Jésus-Christ avec ceux qui nous entourent. Et c'est la raison pour laquelle je vous rappelle, mais vous le savez déjà, que nous avons prévu un grand partage de Jésus-Christ ce matin, à travers le symbole du pain, mais également un grand partage de Jésus-Christ cet après-midi, à travers la proclamation de sa parole et de son message. De même que les diacres ont préparé ce pain, qui sera distribué aux diacres, puis à chacun d'entre nous ici présents, eh bien, Carl Johnson a préparé le pain de cet après-midi. Et ce pain qu'il a préparé sera distribué aux âmes qui ont soif et qui sont assoiffées de Jésus-Christ. Mais s'il y a un maillon qui manque, la distribution ne peut pas avoir lieu. Si ce matin, il n'y a pas les diacres, eh bien, les anciens moines n'auront personne à qui remettre les paniers pour que vous ayez ce pain. Nous ne savons pas tous prêcher, mais il y a une personne qui sait prêcher. Nous ne savons pas tous préparer un programme, mais il y en a qui l'ont préparé. Et il y a un maillon qui est important, c'est chacun d'entre nous ici présents, pour que nous puissions amener dans cette salle, durant toute l'année en cours, il y a une série de conférences qui a été proclamée, préparer le partage du pain vivant, le partage de la parole de Dieu, le partage de la vie en Jésus-Christ avec ceux qui nous entourent. Je suis convaincu que chacun d'entre nous ici ce matin, nous avons envie de partager ce pain. Nous avons envie de le dire aux autres. Nous avons envie de dire à quelqu'un autour de nous, Jésus t'aime. Mais nous sommes conscients aussi que lorsqu'on le fait, on peut se sentir ridicule. Puisque les gens qui nous entourent, pour la plupart, ne recherchent pas Jésus. Ils n'ont pas le sentiment d'avoir besoin de Dieu dans leur vie. Et la personne de Dieu leur est totalement indifférente. Et si nous devions prendre un haut-parleur et courir dans les rues de Neuilly, dire aux gens, Jésus vous aime, vous êtes perdus, venez à Jésus, repentez-vous, nous passerions pour des fous et personne ne nous prendrait au sérieux. Et j'imagine, combien d'habitants y a-t-il à Neuilly? Allez, on va dire n'importe quel chiffre alors. 10 000? 20 000? Plus? 30 000? 60 000. Alors, on va dire 60 000. Alors, imaginons-nous, sur 60 000 personnes qui vivent à Neuilly, alors on peut me rajouter des villes environnantes, y a-t-il, pensez-vous, 30 000 personnes qui recherchent Dieu? Non, c'est trop, hein? Sur 60 000 personnes, pensez-vous qu'il y a 10 000 qui recherchent Dieu?
Ça fait beaucoup, 1 sur 6. Hein? OK. Sur 60 000 personnes, pensez-vous qu'il y a 1000 personnes qui recherchent Dieu? Même là, ça fait beaucoup encore. Hein? Tellement les gens autour de nous sont sceptiques. Allez, sur 60 000 personnes qui habitent Neuilly, pensez-vous qu'il y ait peut-être 100 personnes qui recherchent Dieu? C'est plus probable ça. Hein? OK. Même s'il n'y avait que 50 personnes, voire 10 personnes qui recherchent Dieu dans cette ville de Neuilly, est-ce que nous n'aimerions pas qu'ils viennent ici cet après-midi? Ben oui. Mais notre problème, c'est que nous ne savons pas de qui il s'agit. Si je disais maintenant, Dieu nous a fait une vision, une révélation, et sur les 60 000 habitants de Neuilly, nous savons qu'il y en a 10 qui cherchent Dieu, 10 qui ont envie d'entendre parler de Dieu, 10 qui sont prêts à l'accueillir dans leur vie. Et voici les adresses de ces 10 personnes. Que feriez-vous? Ah mais oui, je suis sûr qu'il n'y a pas une seule personne ici qui ne serait pas prête à dire « Je suis volontaire pour aller sonner à la porte pour leur dire « Cet après-midi, venez dans notre église, il y a un message pour vous. » Et tout le monde serait prêt à le faire. Notre problème, c'est que nous sommes volontaires pour inviter les gens à venir entendre parler de Dieu. Nous savons quelque part qu'il n'y a pas des masses, mais qu'il y en a quand même qui recherchent Dieu. Notre problème, c'est que nous ne savons pas qui ils sont. Si on savait qui ils sont, eh bien, on se ferait un plaisir d'aller, de pouvoir leur dire « Je vous invite à entendre une conférence d'évangélisation, on parlera de Dieu, de la Bible et des choses qui concernent la divinité. » C'est ça notre problème, que nous sommes volontaires. J'aime à penser à l'épisode de Philippe. Philippe est l'eunuque éthiopien. Philippe ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas Philippe. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis à Philippe d'entrer en contact avec cet eunuque. Parce que l'Esprit savait que Philippe était disponible et l'Esprit savait que l'eunuque était disposé à entendre parler de Dieu. Il a pris quelqu'un de disponible pour prêcher, qu'il a mis en relation avec quelqu'un de disposé à entendre la parole de Dieu. Et si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir que la plupart des grands événements, des grandes rencontres liées à la conversion des uns et des autres étaient le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Avant, ne quittez pas Jérusalem, restez là, je vous enverrai l'Esprit Saint. » Et c'est l'Esprit qui va vous inspirer, l'Esprit qui va vous guider. L'Esprit a dit à Pierre « Voici 2 hommes te cherchent. » L'Esprit a dit à Paul « Non, ne va pas par là, va par ici. » Et à chaque fois, on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui dirigeait les disciples pour leur permettre d'entrer en contact avec des gens qui avaient soif d'entendre parler de Dieu. Le problème n'est pas notre bonne volonté à aller vers les autres. Le problème n'est pas de savoir que 99% des gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. Le problème, c'est de pouvoir rentrer en contact avec cette petite minorité qui a besoin d'entendre parler de Dieu et de nous laisser guider par Dieu. Et c'est là qu'intervient l'Esprit de Dieu. Et ce matin, j'aimerais m'interpeller et interpeller chacun de nous ici présents. Suis-je disponible pour que l'Esprit de Dieu puisse me mettre en contact avec quelqu'un de disposé à entendre sa parole? Est-ce qu'autour de... Nous sommes 400 ici, disons. Et les 400 personnes ici représentent une foule de personnes de notre entourage. Toutes les personnes que chacune des personnes ici connaît représentent des milliers de personnes. Est-ce que dans ces milliers de connaissances que nous avons, il n'y a peut-être pas 10, 20, 30 personnes qui recherchent Dieu? Et la prière que j'aimerais que nous fassions ce matin est la suivante. Seigneur, y a-t-il quelqu'un autour de moi qui te cherche, mais je ne le sais pas? Quelqu'un dans mon environnement professionnel, familial, voisinage, connaissance, ami, qui te cherche, qui a besoin de toi. Lui, il sait qu'il a besoin de toi. Toi, tu sais qu'il a besoin de toi, mais moi, je ne le sais pas. Alors, ce matin, je veux, comme Philippe, me rendre disponible pour que ton esprit me guide et que ton esprit puisse m'amener à croiser la route de cette personne,
à rentrer en contact avec cette personne pour que je puisse, moi, être ton instrument pour amener cette personne à recevoir ce pain de vie que tu veux distribuer. De même que les disciples ont été collaborateurs pour distribuer ce pain à la foule, pour nourrir la foule, de même que ce matin, nous vivons cette scène qui représente la distribution et l'acceptation de ta personne dans notre vie, cet après-midi et plusieurs autres samedis durant toute l'année, nous voulons être des instruments, des intermédiaires, les maillons d'une chaîne par laquelle tu vas agir pour pouvoir permettre à ta parole d'être distribuée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques personnes, peut-être pas nombreuses, mais il y a quelques personnes qui ont besoin d'être nourries de ta personne. Des personnes qui ont faim de toi et qui ont besoin d'être rassasiées. Nous ne voulons pas ce matin être égoïstes. Nous ne voulons pas ce matin simplement être contents d'être entre nous pour partager Jésus-Christ. Nous voulons aussi cet après-midi, les après-midi qui viennent, eh bien, vouloir partager Jésus-Christ avec ceux qui nous entourent. Alors ce matin, je vais vous inviter à faire une prière silencieuse dans nos cœurs. Je vais vous inviter à incliner vos têtes, à fermer les yeux. Et réfléchissons dans notre cœur, Seigneur, toi qui connais cette ville, toi qui connais nos amis, nos connaissances, tout ce qui nous entoure, y a-t-il parmi ces personnes, même une seule, qui te cherche et qui a besoin de toi? Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, rends-nous sensibles à ces personnes qui ont besoin de toi, même s'il n'y en a qu'une seule autour de nous, Seigneur, et mets-nous en contact avec elles. Aide-nous à croiser leur chemin. Mets les paroles dans notre bouche et que nous puissions être disponibles pour ton Esprit Saint, afin que ces personnes disposées à t'entendre puissent accepter de venir recevoir la vie en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, guide-nous par ton Esprit Saint. Et en ce matin, alors que nous voulons partager ce pain physique, aide-nous à partager le pain spirituel, Jésus-Christ, avec ceux qui nous entourent. Et fais de nous tes instruments. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. En disant Amen à cette prière, vous vous êtes engagé à être disponible pour l'Esprit de Dieu. Puis cette prière que nous avons formulée ce matin, ne pas n'être qu'une prière et ne pas être simplement celle de ce matin, mais que chaque jour, durant toute l'année à venir, nous aurons des conférences avec Carl durant toute l'année ecclésiale jusqu'en juin. Que nous puissions d'ici là réitérer cette prière chaque jour. Seigneur, montre-moi cette personne que tu mettras sur ma route et que je voudrais inviter à venir partager le pain de vie. Amen.